Bon alors aujourd'hui on va voir comment on peut deviner ce qui va apparaître sur Midjourney, quelles seront les futures fonctionnalités. C'est une question qu'on me pose souvent, donc je vais vous donner un élément de réponse. Et en plus vous allez voir c'est super simple, donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre tout ça tout de suite. Bon du coup aujourd'hui on va travailler sur le site, donc sur la version alpha du site de Midjourney. Donc si je dis pas de bêtises, normalement c'est accessible uniquement aux personnes ayant généré plus de 1000 images sur Midjourney. Donc pour savoir combien vous avez généré d'images, il faut que vous tapiez info sur Discord. Vous allez avoir une box comme ça qui va apparaître et puis là vous allez avoir lifetime usage, donc vous allez voir combien d'images vous avez généré. Moi en l'occurrence donc c'est plus de 22 000, donc voilà, vous saurez si vous avez généré plus de 1000 images ou non, et donc si vous pouvez accéder à ce site qui bientôt sera ouvert à tout le monde. Donc du coup il y a des nouveautés sur ce site et je vais vous montrer la principale selon moi, et elle se situe ici, donc c'est Rate IDs. Vous cliquez ici et là vous allez avoir trois onglets. Le premier c'est donc le fait de soumettre des idées pour avertir l'équipe de Midjourney, les développeurs, de ce que vous aimeriez voir apparaître en prochaine fonctionnalité sur Midjourney. Donc ici vous pouvez écrire ce que vous voulez, genre voir plusieurs personnages récurrents sur une seule image, avoir moins de censure sur le site, etc. etc. Donc ça c'est possible, vous écrivez ce que vous voulez, vous faites submit et après ça va être envoyé et on verra plus tard à quoi ça sert. Ensuite vous avez un autre onglet, donc assign points, et je vois que ça ne fonctionne pas. Bon, ça fonctionne pas, c'est relou. Écoutez, je vous afficherai à l'écran peut-être une capture d'écran au montage, comme ça vous verrez ce que vous êtes censé avoir, mais normalement il y a 5 questions, 5 points d'amélioration et vous avez 25 points à attribuer, et vous attribuez plus ou moins de points en fonction de ce que vous voulez voir apparaître. Bon, écoutez, c'est dommage que ça fonctionne pas, je suis mal tombé, mais je vous dis, j'essaierai de vous afficher une capture d'écran quand ça fonctionnera. Et donc après, ce qui va nous intéresser, c'est leaderboard. Donc là, c'est comme il y a marqué ici, les idées les plus populaires selon la communauté de Midjourney. Donc c'est en fonction des points que vous avez attribués dans ce foutu onglet qui marche pas, mais en gros comme ça vous savez quelles sont donc les demandes les plus populaires et par conséquent celles qui seront priorisées par l'équipe de Midjourney. Donc par exemple le premier truc c'est améliorer les mains et les doigts. Donc ça c'est ce qui recueille pour l'instant le plus de points et donc c'est ce qui devrait être priorisé par l'équipe de Midjourney. Ensuite vous avez donc uploadé vos propres images et ensuite les modifier, donc c'est à dire que vous avez une photo perso, vous la mettez sur Discord ou sur le site et ensuite vous pouvez bénéficier des fonctionnalités InPainting, Pan, etc. avec vos propres photos perso. Ça c'est un truc qui est super demandé, donc c'est pas étonnant que ça arrive en deuxième position. Ensuite vous avez donc une sorte de channel, on va dire ça comme ça, pour créer du contenu not safe for work, donc en fait tout ce qui est nudité, etc., pornographie, donc ça aussi c'est en troisième position. Ensuite une meilleure compréhension des prompts, avoir plusieurs personnages récurrents sur une seule image, etc., etc. Améliorer la qualité des petits visages. Vous savez sur Midjourney quand vous créez des images de groupe avec plusieurs personnages, des fois vous avez des tronches qui sont pas très bien faites par exemple. Donc voilà, et ça je peux vous dire que c'est plutôt bien pris en compte, en tout cas ça a été annoncé plusieurs fois, et même par le passé, si on revient un peu en arrière, on avait par exemple ce sondage là qui avait été publié donc le 26 janvier 2024, et tout ce qui est arrivé en top 3, donc par exemple le premier, donc vous le voyez ici au nombre de votes en dessous, 1575 votes, c'était donc les personnages récurrents, consistent characters, et ça c'est apparu quelques semaines après, donc avec la fonctionnalité CREF, donc caractère référence, c'était ce qui était le plus demandé, et donc l'équipe de Midjourney s'est pliée en fait à notre demande. Ensuite en 2, c'était le numéro 2 justement, améliorer la compréhension des prompts, et en numéro 3, c'est le point numéro 7, améliorer les mains, le visage, l'anatomie humaine, etc. Et ça on sait que c'est pris en compte parce que quand on prend le compte rendu du dernier Office Hours, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire du 3 avril 2024, donc vous avez la traduction sur le site de Géniard, je vous mettrai le lien en description, et bien vous avez fonctionnalité à venir, un algorithme pour améliorer la précision des mains, des corps et des textes. On voit bien que donc ça fait partie des fonctionnalités à venir, ça fait partie des choses qui sont le plus demandées, donc c'était déjà dans ce sondage du 26 janvier 2024, c'est également ici donc en top position improve hands and fingers, et on voit bien du coup que c'est pris en compte et que ça va être fait. Et aussi pour la deuxième fonctionnalité qui avait recueilli le plus de votes à l'époque, donc améliorer la compréhension des prompts, la précision des prompts, c'est également dans les tuyaux évidemment. On l'a ici, vous voyez, c'est même l'intitulé d'un chapitre, amélioration des prompts, de la cohérence et de la persistance. Donc la V7 s'attend à une bien meilleure compréhension des prompts, donc vous voyez, tout ça c'est dans les tuyaux, l'équipe de Midjourney va s'en occuper puisque c'est quelque chose qui est très demandé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans cet onglet Rate IDs pour savoir quelles seront les prochaines fonctionnalités de Midjourney, et du coup on peut s'attendre à
ce que ça soit ça par exemple, c'est sûr que ça va arriver bientôt. Donc l'amélioration des mains et des doigts. Et pour les deux autres sujets juste en dessous, alors cela c'est un petit peu plus touchy puisque alors tout ce qui est contenu not safe for work, donc contenu pour adultes, c'est un peu chaud, et manipuler nos propres images, donc les modifier, pareil, il y a tout un chapitre ici, donc je peux vous le lire. Modération de contenu et not safe for work permettent le téléchargement et la manipulation de ses propres images. Pour l'instant, ça a été mis en pause a priori en raison de problèmes de modération et de risques d'abus, et ça nécessite d'améliorer la modération pendant quelques mois avant d'activer cette fonction. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite, même si c'est envisagé et que c'est possible techniquement, mais ça pose évidemment des problèmes au niveau de la modération, puisque on a vite fait de mettre notre collègue à poil ou je sais pas trop quoi, donc je comprends le problème. Et idem donc pour le contenu not safe for work. Donc ils envisagent la nudité artistique pour les IP professionnels, mais c'est pas une priorité. Alors c'est pas une priorité pour eux, mais c'est une priorité pour les utilisateurs, donc là ils vont être dans un dilemme. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes. Ils estiment que ce sont les femmes qui devraient être à l'origine de cette mesure et pas seulement les hommes. Bon, ça c'est un petit peu chelou comme truc, je sais pas pourquoi ils écrivent ça. Après je connais pas la part d'utilisateurs de Midjourney hommes, femmes. En tout cas moi je sais que sur ma chaîne YouTube je dois avoir genre 90% d'hommes, donc si c'est pareil sur Midjourney, l'outil en lui-même, voilà, ils attendent peut-être que ça vienne plus des femmes, mais bon, s'il n'y a pas beaucoup de femmes qui utilisent Midjourney, on n'est pas dans la merde. Les statistiques démographiques pour les votes, machin, on s'en fout un peu. Le principal argument en faveur de la nudité artistique est la déstigmatisation des corps humains, mais la plupart des demandes semblent plus pornographiques. Ok les petits coquins, bravo à vous. Évidemment c'est difficile de tracer une ligne de démarcation entre la nudité de bon goût et la nudité de mauvais goût, ça évidemment on peut le comprendre, donc peu probable que cela se produise car ils ne veulent pas devenir une communauté pornographique. Donc tous ceux qui demandent la création d'images not safe for work sur Midjourney, écoutez, visiblement c'est pas pour tout de suite. A priori on a plus de chances de voir arriver une fonctionnalité qui va nous permettre de modifier nos propres images. Ça sera vraiment génial. C'est pas pour tout de suite, mais quelques mois, on peut peut-être l'attendre d'ici la fin de l'année, ça serait vraiment super cool. Ensuite, autre chose qui est chouette, c'est le petit onglet ici News, qui là ça va répertorier en fait toutes les nouveautés, ce qui est dans Announcement en fait sur le Discord officiel de Midjourney. Donc là vous avez un peu toutes les nouveautés avec la date à côté, les résolutions de bugs, les ajouts ici de nouvelles fonctionnalités, par exemple style variation par exemple. Bon voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont proposées, et ensuite c'est classé par announcement. Office hours, pour l'instant il n'y a rien du tout. Change log par exemple. Office hours, alors pour l'instant c'est vide, mais je pense que ça sera, alors il faut que je retourne sur le channel officiel de Midjourney et que je retrouve les comptes rendus des office hours. Voilà, normalement c'est dans VC Text, et ensuite vous avez ici Field Office Hours Note. Voilà, c'est ça. Et là normalement vous avez les comptes rendus écrits de tous les Office Hours, donc j'imagine qu'ils feront un copier-coller et que ça se retrouvera ici, ce qui est un peu plus simple que là où j'ai été, où c'est un petit peu galère, faut vraiment connaître. Et du coup ce qu'on nous apprend ici, notamment dans les annonces, c'est le retour des récompenses, donc de 1 heure de Fast Hours offerte chaque jour pour les 2000 meilleurs votants. Donc ça c'est intéressant parce que ça avait été supprimé. Donc vous vous souvenez, c'est dans Rate Image, et voilà, vous allez ici et là en fait vous pouvez cliquer sur 1 et 2 sur les touches de votre clavier pour dire quelle image vous préférez, et si vous faites partie des 2000 meilleurs votants du jour, ce qui est pas très compliqué, et bien vous gagnez 1 heure de fast time gratuitement tous les jours. Et alors autre chose, tiens j'en profite, par exemple ici vous avez des images donc qui sont affichés et vous avez les prompts en dessous, mais des fois quand ils sont trop longs, bien ils sont coupés, vous avez des points de suspension. Donc dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur la touche contrôle de votre clavier et ensuite clic gauche, et là vous voyez ça m'a ouvert un nouvel onglet. Donc vous rentrez dans cet onglet là et en fait ça va vous amener directement sur l'image, et ici vous aurez le prompt complet, vous aurez les paramètres qui ont été utilisés par les utilisateurs. Vous pouvez télécharger l'image si vous voulez, vous voyez download ici, vous pouvez copier le prompt, l'image URL, vous pouvez l'utiliser ici également, image. Voilà, comme ça maintenant vous avez cette image là en image de référence, en image de style rêve, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez réécrire votre prompt en partant de cette image là, vous pouvez l'ajouter dans vos favoris, etc. etc. Autre chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ce ranking, ils ont ajouté, donc l'équipe de Midjourney a ajouté un système anti-bot pour éviter que ce soit des bots justement qui votent à l'infini, et comme ça de temps en temps vous allez tomber sur ce genre d'image où en fait ça sera des tests. Vous voyez, click on this image, donc là vous devez forcément cliquer sur cette image là, donc on nous dit c'est un test pour confirmer que
vous faites attention en fait que vous êtes attentif. Si vous avez ce genre d'image, cliquez bien dessus. Parfois vous allez même tomber sur ce genre d'image là. C'est soit une croix, soit un petit rond vert comme ceci. Et donc j'avais demandé à un modérateur ce qui se passerait si jamais on se trompait. Donc il m'avait dit que en gros c'était pour prévenir un petit peu les abus. Certainement que si on se trompait, eh bien on pourrait pas gagner de fast hours ce jour-là, certainement. Mais que si on se trompait juste une fois accidentellement, on serait pas trop puni, en tout cas pas trop sévèrement. Toutefois, si je retourne dans les news et que je vous montre l'announcement là-dessus, voilà, vous voyez cette ligne là. Donc prenez au sérieux le ranking. Nous sommes en train de déployer un système de détection de bots et on nous dit que voilà, utiliser un bot pour évaluer les images pourrait résulter à la suspension de notre compte. Donc ne le faites pas. Donc voilà, je pense que si vous vous trompez trop, mais en fait votre compte va être banni. Donc c'est quand même assez sérieux comme truc, donc voilà, faites attention à ça. Et bien sûr, un tout petit truc, pour voir le bonus, les heures bonus que vous avez, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points ici, Manage Subscription, et là vous allez arriver ici, voilà, et vous allez avoir votre bonus ici. Donc moi j'ai 1h17 de bonus actuellement, et en fait tous les soirs vous êtes averti par le bot si vous avez gagné ou non, enfin seulement si vous avez gagné d'ailleurs, vous allez recevoir un message privé comme ça, voilà, vous avez été récompensé d'1 heure de fast hour gratuitement parce que je fais partie des 2000 meilleurs votants du jour. Voilà, donc ça c'est ce qu'on reçoit. Ensuite, autre chose que j'ai envie de vous montrer, c'est ici l'onglet Report Bug. Donc vous pouvez cliquer dessus. Donc ici évidemment le but c'est de rapporter à l'équipe de Midjourney les bugs. Donc vous pouvez décrire le truc, le prompt, mettre une image, etc. Ce qui est assez intéressant, alors système statut, ça vous dit juste s'il y a des problèmes ou non, si le bot Midjourney par exemple fonctionne ou non. Bon, généralement ça sera tout ok. Et à côté vous avez le wait times. Donc ça c'est intéressant quand vous passez votre souris dessus parce que ça va vous dire en gros en fast mode et en relax mode le temps que vous allez attendre pour la génération de vos images. Donc là par exemple pour un prompt en V6, une grille classique, si vous êtes en fast mode, ça va se lancer en moins d'une seconde. En revanche en relax mode ça va mettre environ 2 minutes 14. Donc c'est assez long et c'est un bon moyen de savoir à quel moment vous pouvez switcher entre relax mode et fast mode. Si le temps d'attente est pas trop long, vous pouvez vous mettre en relax mode, comme ça vous coûtera pas de crédit. Donc ça c'est bon à savoir et en fait c'est simplement ceci, c'est la page statut midjourney.com, donc c'est repris dans ce que je vous ai montré précédemment, donc c'est exactement la même chose, c'est juste une visualisation différente. Un petit truc en plus que je voulais vous montrer parce que j'avais fait une vidéo récemment sur la fonctionnalité Describe et en fait j'ai oublié de vous montrer sur le site que cette fonctionnalité existait. Donc par exemple si vous prenez ici, vous cliquez sur le plus, ici vous allez avoir des images et admettons si vous prenez celle-là, vous cliquez sur le petit i ici, c'est assez discret, mais voilà, du coup vous allez avoir plusieurs propositions de tokens qui vont en fait s'apparenter du coup à la fonctionnalité Describe et ensuite vous pouvez vous cliquez dessus, ça va vous l'ajouter à votre prompt. Ici par exemple Akira Toriyama, je clique, ça va me rajouter in the style of Akira Toriyama. Donc vous voyez il a un petit peu contextualisé le truc et ensuite vous avez des descriptions etc. Donc vous pouvez cliquer et ça va créer votre prompt à la manière du Describe, sauf que là c'est vous qui prenez les pièces du Lego on va dire, vous le formulez comme vous le sentez et vous pouvez cliquer ici sur le reroll, donc il va vous refaire une nouvelle description exactement comme le Describe et voilà, maintenant vous avez des nouvelles propositions. Donc je m'attarde pas trop là-dessus, c'est juste un petit rappel puisque la dernière fois j'avais oublié de vous le mentionner. Et enfin un dernier truc que j'ai envie de voir avec vous, par exemple si vous avez généré une image, celle-là par exemple, et bien maintenant vous avez toutes les fonctionnalités et vous avez déjà le Lean Painting qui est apparu récemment, Vary Region, donc voilà, ça c'est bien parce que ça manquait. Et vous avez un truc différent, c'est Change AR, donc AR c'est Aspect Ratio, donc vous cliquez ici, et là vous avez une petite jauge ici, et vous pouvez choisir l'aspect ratio que vous voulez, donc le format que vous voulez. Vous voyez que c'est interactif, donc vous voyez globalement à quoi ça va ressembler. Donc par exemple si on choisit 16/9, et bien là ça nous dit que si on fait Submit, ça va nous inventer l'image à gauche et l'image à droite. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est cliquer sur Start et End. Donc Start, ça va vous décaler votre image sur la gauche, et End, ça va vous décaler votre image sur la droite. Comme ça, vous pouvez dire à Midjourney la partie de l'image que vous voulez générer, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore sur Discord. Donc c'est une des rares choses qu'on ne peut pas faire sur Discord et qu'on peut faire sur le site, c'est assez intéressant. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'on puisse pas prendre notre image et la mettre où on veut. Donc on est quand même un petit peu limité. Moi ce que j'aimerais c'est pouvoir prendre mon image, la décaler exactement où je veux. Pour l'instant c'est pas possible, mais peut-être que ça apparaîtra. Donc voilà, ça c'est bon à savoir, et c'est vrai que ça
n'existe pas pour l'instant sur Discord. Bon bah voilà, c'est tout pour ces nouveautés. Je pense que quand le site sera rendu public pour tout le monde, je referai une vidéo plus globale pour expliquer toutes les fonctionnalités et tout ce qu'on peut faire sur le site. Pour l'instant c'est pas vraiment le cas et il y a encore des nouveautés qui arrivent au fur et à mesure, donc je me garde ça pour plus tard. Pour celles et ceux qui débuteraient, je vous rappelle que je viens de mettre à jour ma formation Speed Journée, donc qui est dédiée aux débutants sur Midjourney. Je vous accompagne vraiment de A à Z, donc de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés avec la version 6. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et enfin, comme on a évidemment beaucoup parlé du site, bah écoutez, sachez que j'ai déjà fait une vidéo de présentation du site. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder puisque ça complétera très bien la vidéo que vous venez de regarder à l'instant.